Previously on Airsoft Lab. Dans le dernier épisode, nos personnages ont parlé des silencieux en airsoft. Ils en ont conclu que ce n'était pas très utile pour réduire le bruit des répliques, mais que ça pouvait leur offrir un look incroyable. Les étudiants ont appris comment manier leur extension de canon et comment bien les choisir. Une nouvelle fois, Madame McFly s'est légèrement énervée et Softy a fini sous le bureau. Pire, les flics ont débarqué. Elle s'en est sortie de justesse. Mais est-ce que sa liberté va durer ? Oh, y a un gamin sous le bureau. Que t'est-il arrivé, jeune homme? Nous t'avons cherché pendant des heures. Un pari qui a mal tourné. Ne vous en faites pas, messieurs, je vais régler le problème moi-même. Nous te laissons le champ libre pour cette fois, gamin. Mais nous te gardons du coin de l'œil. Pas de bêtises. Et voilà, Madame McFly. La guerre est déclarée. Mon plan est parfait. Qui est le petit merdeux qui a osé faire ça? M'humilier. Moi, Madame McFly première du nom, reine de l'airsoft, maîtresse des terrains associatifs et des premiers speedsofters, suzeraine des joueurs déchus et protectrice de la Traeger discipline, airsofteuse de la Grande Plaine, briseuse de Nouble, mère de votre savoir, l'imbattable, coupable. Dénoncez-vous ou subissez mon courroux. Très bien. Personne ne veut parler? Nous allons donc procéder par élimination. Il est temps de jouer et d'apprendre en même temps. Je ne déshonorerai pas mon devoir d'enseignante et je vous conseille d'être très, très attentif. Qui va mourir? Commençons. À quoi sert le moteur dans une réplique d'Airsoft AEG? C'est toi qui vas répondre. Allez faire avancer? Bon, tu es clairement trop attardé pour avoir fait ça à ma si belle pelouse. T'es out. Comme vous le savez déjà, les répliques d'Airsoft électriques sont alimentées par une batterie. Celle-ci amène du courant dans le chariot ou le micro-switch. Ces derniers envoient à leur tour le courant dans le moteur qui vient entraîner les engrenages, le tappet plate et le nozzle afin de faire tourner la mécanique interne qui permettra la propulsion de vos billes. Dans la classe, qui regarde les speedsofters à Cancun? Moi. Il fallait des neurones pour commettre un tel acte de barbarie. Les vôtres ont clairement grillé devant votre télé. Avant de continuer, savez-vous où se trouve le moteur dans la plupart des répliques d'Airsoft? Toi, tu réponds et vite. Généralement, les moteurs se trouvent dans la poignée, mais sur certaines répliques, style Bullpup, comme les F2000 ou les P90, le moteur peut se trouver à l'arrière. Je suis presque émue de savoir que certains d'entre vous ont quelques fils qui se touchent. Mais bon, quand je vois ta tronche de premier de la classe, je me dis que tu n'aurais jamais eu les drums pour me causer du tort. Tu perds. Continuons. Pourquoi, selon vous, faut-il effectuer le calage de son moteur? Pour qu'il continue de fonctionner? Même un troll des montagnes aurait pu m'apporter une réponse plus complète que celle-ci. T'es out. Un mauvais réglage de votre moteur pourra avoir de lourdes conséquences. En sortie de boîte, généralement, le calage moteur est bon. Quoique je vous conseille toujours d'effectuer une vérification avant votre première partie. La confiance n'exclut pas le contrôle. Au fil des parties, les vibrations de votre réplique risquent de la dérégler. Votre réplique, n'assurant plus un fonctionnement optimal, ne cyclera plus correctement. Plus grave encore, votre AEG risque même de vous lâcher à terme, car les engrenages seront bloqués. La question primordiale est donc, comment déceler un mauvais calage moteur? Le requin, c'est ton tour. Si mon moteur n'est pas assez serré, je risque d'entendre un son aigu et ma réplique fera un bruit de perceuse. Le pignon moteur ne touchera pas les engrenages qui tourneront dans le vide. A l'inverse, si mon moteur est trop serré, la réplique fera un bruit étouffé et risque de ne plus fonctionner parce que les pignons moteurs ne pourront plus tourner correctement et bloqueront la réplique. Mais quelle merveilleuse réponse, si complète, si bien donnée. Quelle élocution, tu es un élève merveilleux, si futé. Bon, maintenant que tu t'es bien foutu de moi, tu vas finir dans le même état que tes petits camarades. Je déteste les tricheurs autant que les Highlanders. Il vous faut trouver la position parfaite, celle où les pignons du moteur s'emboîteront idéalement avec le premier engrenage. Le cycle de votre réplique pourra être complet et son bruit deviendra très harmonieux. Savez-vous comment atteindre cette position ultime? N'y voyez aucun sous-entendu, même si je pense que l'un de vous doit avoir un don pour faire cycler les moteurs. Hein, mon petit Softy? À qui le tour? Ah, vous n'êtes plus que deux. Mon joli Softy et toi, la face de lune. Softy, je t'écoute. La pression. Alors il faut déjà se munir d'un tournevis et d'une clé BTR, c'est ça? Tout à fait.
Mais continue, je t'en prie. Il faut déjà savoir où se trouve le moteur de ma réplique et voir avec quel outil l'atteindre. Doc m'a dit une fois, je crois qu'il fallait surtout pas dévisser les vis de la plaque moteur parce que ça risquait de me faire perdre ma garantie. Je dois enlever mon chargeur et surtout pas diriger ma réplique vers le visage d'un copain. Il faut que je le serre ou desserre, mon calage moteur, d'un quart de tour et que je fasse des tests de tir, comme avec le réglage du hop-up. Et si je me trompe pas, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, je serre. Et si je tourne dans le sens inverse, je desserre. C'est exactement ça. Dans cette optique, il faut que tu places ta réplique en semi-automatique. Tu peux aussi faire cet exercice en full auto. Mais là, il faudra que tu serres et desserres tout en tirant. Cela te permettra d'entendre le son de ta réplique et de savoir exactement quand le cycle se fait au mieux. Car ta réplique jouera une mélodie douce et entraînante qui t'hypnotisera et te donnera envie d'aller tirer sur quelques joueurs. Ah, cette douce drogue qu'est l'airsoft. Attends. Je pense à quelque chose. Je le savais. Ça ne pouvait être que toi, Softy. Tu es si intelligent, si perspicace, si fourbe. C'est ma petite taquinerie du dernier cours qui a motivé ta vengeance ? Madame McFly, pourquoi ça pourrait pas être moi? Face de lune, n'éclipse pas le soleil de ma vie. Tu risquerais de t'y brûler. Je pourrais me mettre en colère contre toi, petit ingrat, mais il me reste tellement de manières de te punir pour te faire ressentir ma déception à ton égard. Je voyais en toi un futur champion capable de se tenir à mes côtés. Mais la petite sotterie que tu as causée chez moi me fait remettre certaines choses en question. Voyons, comment vais-je pouvoir te punir ? On se doutait bien qu'il y avait quelque chose de pas clair dans cette histoire. Maintenant, ça suffit. On vous emmène tout droit à la prison de Moche-Rive et vous ne traumatiserez plus jamais vos élèves. Softy, c'est la dernière chose que je te demanderai. Sors-moi de là. Déstockage Games. Doc, j'ai besoin de toi. Si vous souhaitez revoir Madame McFly et qu'elle vous parle des modes de tir, alors n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. En attendant, mettez j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Peut-être que Madame McFly pourra faire court de la prison. Activez la petite cloche pour ne rien rater et à très vite pour notre prochaine vidéo didactique.